L'attaque ukrainienne contre l'entrepôt appartenant au grand détaillant en ligne russe Wildberries dans la région de Moscou n'était pas une frappe isolée. Il s'agissait en réalité du coup d'envoi d'une campagne bien plus vaste visant le système logistique qui soutient à la fois l'économie russe et son effort de guerre. Des drones ukrainiens à longue portée ont pénétré profondément dans la région de Moscou et déclenché un immense incendie à l'intérieur du complexe de distribution. Des vidéos montraient les flammes dévorant le bâtiment, les murs s'effondrant et les employés fuyant vers les parkings voisins alors qu'une épaisse fumée noire recouvrait le site. L'incendie a duré des heures car les matériaux d'emballage, les marchandises stockées et l'infrastructure de l'entrepôt alimentaient le brasier plus vite que les secours ne pouvaient le maîtriser. Des images satellites ultérieures ont confirmé que le complexe avait été pratiquement détruit, le toit s'étant effondré sur la majeure partie de la structure et d'importants dégâts dus au feu étant visibles dans l'ensemble de l'installation. Le jour de la première frappe, un autre entrepôt Wildberries a été visé à Kotovsk, dans la région de Tambov, subissant des dégâts à cause des incendies provoqués par les explosions. De nouvelles frappes, le 20 juillet, ont touché le complexe logistique Wildberries de Koledine, près de Moscou, le plus grand centre de tri de l'entreprise, tandis qu'un autre grand complexe d'entrepôts près de Domodedovo brûlait également le même jour après une nouvelle attaque de drones ukrainiens. Certains analystes ont décrit cette attaque comme une riposte aux frappes répétées de la Russie contre les centres de tri postal, les dépôts et les points de collecte de colis à travers l'Ukraine. Wildberries est la plus grande place de marché en ligne de Russie et exploite un vaste réseau centralisé d'entreposage et de distribution, ce qui rend la comparaison évidente. Cependant, Wildberries prend des commandes et livre jusqu'aux positions russes, distribuant des radios, des gilets pare-balles, des composants de drones, de l'électronique, des marchandises sous sanction, de l'aide bénévole et d'autres matériaux à double usage utilisés par les troupes russes et les fabricants de défense. Pourtant, l'objectif ukrainien est plus large qu'une simple vengeance, car Kiev ne se contente pas de répondre entrepôt pour entrepôt, mais commence à démanteler systématiquement la logistique russe, en ciblant les centres de stockage, les hubs de tri, les nœuds de transport, les infrastructures de carburant et les réseaux de distribution qui relient le commerce civil à l'approvisionnement militaire. Cette distinction est cruciale, car la Russie dépend bien plus fortement des entrepôts centralisés et l'Ukraine a désormais commencé à les cibler un à un. En tenant compte des attaques précédentes, 4 des quelques 20 hubs logistiques de plus de 50 000 m² en Russie européenne ont déjà été touchés. Wildberries à lui seul aurait perdu environ un quart de sa capacité de stockage, tandis que Moscou et sa région ont effectivement perdu une grande partie de leur capacité logistique. Les 16 principaux hubs restants deviennent donc des cibles évidentes pour l'avenir. Ozone, la deuxième plus grande place de marché en ligne de Russie, ainsi que les installations de la poste russe, pourraient temporairement absorber une partie du fret déplacé, mais cela ne ferait que concentrer davantage de trafic, de marchandises et de fournitures liées à l'armée dans leurs propres installations, en faisant la cible logique suivante. La destruction des plus grands centres surchargerait les centres plus petits, retarderait les livraisons, paralyserait la distribution régionale et infligerait d'énormes pertes aux commerçants. Selon les estimations, la destruction de seulement 2 grands entrepôts Wildberries pourrait entraîner des pertes dépassant 1 milliard d'euros. Parallèlement, les Russes ordinaires utilisant la plateforme comme vendeurs indépendants supporteront une grande partie de ce coût, car les conditions de contrat récemment modifiées de Wildberries excluent toute responsabilité pour les pertes causées par des attaques de drones ou de missiles. L'Ukraine peut exploiter ces vulnérabilités parce que la Russie a déjà concentré une grande partie de sa défense aérienne autour des raffineries de pétrole, après que des frappes ukrainiennes à longue portée ont mis hors service environ 40% de la capacité de raffinage russe, obligeant Moscou à transférer nombre des systèmes de défense aérienne restants pour protéger le secteur énergétique, tout en laissant entrepôts, usines et terminaux logistiques exposés. Avec ces cibles désormais faciles à atteindre, chaque nouvelle frappe ukrainienne réussie augmente aussi les coûts d'assurance, les exigences de dispersion et l'anxiété du public à l'échelle nationale en Russie, déjà touchée par la crise persistante du carburant. Dans l'ensemble, l'Ukraine ouvre un nouveau front contre l'infrastructure qui soutient la guerre de la Russie, en ciblant individuellement les plus grands entrepôts du pays, jusqu'à ce que la perturbation se transforme en paralysie. Bien que ce ne soit que le début, les conséquences iront bien au-delà de l'approvisionnement militaire. Les pénuries de carburant affectent déjà la vie quotidienne.
Les colis retardés, les stocks détruits, les entreprises en faillite et la hausse des prix vont désormais étendre encore davantage le coût. Les Russes ordinaires et les petits commerçants en ligne sont contraints de payer pour des installations utilisées afin de soutenir la guerre de Poutine. Peu importe ce que promettent aujourd'hui les responsables russes, la vie en Russie ne reviendra pas à la normale, car la campagne ukrainienne est conçue pour faire en sorte que les fondations logistiques de cette normalité s'effondrent en même temps que le système d'approvisionnement militaire russe. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.